le Seigneur l'a encore armé pour poursuivre le message. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers hommes de Dieu à divers niveaux, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous prier de recevoir avec nous l'homme de Dieu, l'évangéliste Clément Vicodini, pour la suite du message. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je salue votre présence. Le Seigneur saura accomplir toutes ses œuvres dans votre vie. Ce pourquoi vous êtes là, votre attente ne sera jamais déçue. Comme il est dit dans Éphésiens, je lis avant qu'on ne prie. Je lis Éphésiens au chapitre 3, verset 20, il dit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Il fera au-delà de ce que vous demandez, au-delà de ce que vous pensez, au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous savons que tu es le Dieu fidèle. Fidèle est ton nom. Tu ne peux jamais décevoir ceux qui s'attendent à toi. Nous nous attendons à toi afin que tu nous façonnes pour que nous soyons à l'image de ton Fils Jésus-Christ. En entendant le retour glorieux de notre Seigneur et notre réunion dans les cieux avec lui. Mon Dieu, mon roi, donne-nous de ne jamais passer à côté de cette espérance. De ne jamais passer à côté de ce programme glorieux. C'est pourquoi, Père, pendant notre présence ici, nous prions que tu nous touches. Une touche transformatrice. Une touche qui va nous révolutionner. Pour que nous allions, que nous devenions des hommes inarrêtables. Des hommes invincibles. Seigneur, fais de nous Dieu devant Satan. Fais de nous Dieu devant tout le système du monde. Donne-nous de vaincre. Car tu as dit à celui qui vaincra. C'est celui qui vaincra qui aura la récompense. C'est celui qui vaincra qui aura la manne cachée. C'est celui qui vaincra qui recevra le caillou blanc. C'est celui qui vaincra qui va s'asseoir sur le même trône que toi. Comme toi tu as vaincu et tu t'es assis sur le même trône que ton Père. Donne-nous, Père. Donne-nous, Seigneur Jésus, la force de vaincre. La connaissance pour vaincre. La sagesse pour vaincre. La révélation pour vaincre. La vision pour vaincre. Donne-nous cela. Et donne-nous de nous y attacher jusqu'à la fin. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons la suite du programme de ce matin. Alors nous avons vu clairement ce matin, c'est que le diable, nous avons vu sa stratégie. Nous avons vu comment sa stratégie a été déployée. Nous avons vu clairement que vous avez vu que le travail, quand on parle de péché, donc au vu de tout ce que nous avons vu ce matin, nous devons comprendre que le péché commence alors, l'essence du péché même vient, ça commence dans l'esprit de l'homme. Et dans l'esprit de l'homme, que le péché commence. Puisque c'est l'esprit, les deux arbres dans le jardin, c'est l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. C'est l'intelligence de l'homme et l'intelligence de Dieu. C'est la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Alors, donc quand l'ennemi est venu, il a assis l'arbre sur lequel, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit à l'homme de voir le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'esprit de l'homme en lui. Et l'esprit de l'homme qui produit l'intelligence de l'homme. Voyons dans Job. J'ai cité ça aujourd'hui fatigué, mais on n'a pas lu. Lisons maintenant. Dans Job, au chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le souffle du Tout-Puissant, que le Tout-Puissant a soufflé. Quand il a fini de créer l'homme,
l'homme respirait, l'homme avait la respiration, l'homme a un cœur, l'homme a 2 poumons et l'homme respirait correctement. Mais pour que l'homme reçoive l'esprit de l'homme dans l'homme, Dieu a créé un esprit qui est l'esprit de l'homme dans l'homme. Dieu a soufflé dans l'homme et l'homme a reçu l'esprit. C'est parce que l'homme a reçu l'esprit et Dieu étant esprit, lui-même, il a l'intelligence. Donc il y a l'intelligence de Dieu. Donc on voit le souffle du Tout-Puissant, c'est l'intelligence. C'est pourquoi vous allez voir les animaux. Pourquoi est-ce que les oiseaux ils fabriquent toujours avec les mêmes matériaux avec lesquels ils fabriquent les nids depuis des millénaires? C'est la même chose ils font toujours. Ou bien, c'est la même chose ils font toujours. Ils n'ont pas l'intelligence. Les gens pensent que les animaux ont d'intelligence. Même un chien, n'importe quoi, aucun animal n'a d'intelligence. Ils ont l'instinct. Ils ont l'instinct. Les animaux ont l'instinct. Donc ils ont le réflexe. Vous voyez, le réflexe c'est quoi? Regardons par exemple. Le réflexe n'est pas l'intelligence. Le réflexe c'est quoi? Lorsque quelqu'un vient te piquer par exemple, tu ne réfléchis pas pour voir est-ce que je vais crier ou bien est-ce que je ne vais pas crier. On ne réfléchit pas, n'est-ce pas? Quand on te pique en même temps, tu réagis, tu cries. Ça c'est l'instinct. Ça ne vient pas de l'esprit. Ça vient de l'âme. Parce que c'est l'âme qui sent les sensations, qui sent les douleurs et les plaisirs. C'est pourquoi c'est l'âme que Dieu, c'est pourquoi le jugement va venir sur l'âme. On verra pourquoi est-ce que le jugement viendra sur l'âme en évoluant. Alors donc, c'est pourquoi par exemple, lorsque quelqu'un voit un lion par exemple, on lance un lion ici maintenant, qui arrive là, tu ne vas pas réfléchir. Est-ce qu'il faut que je cours ou bien il ne faut pas que je cours? Quelqu'un fait ça? Peut-être qu'il va dire, je vais réfléchir en courant. C'est-à-dire, il faut que je commence par courir. Oui ou non? La course commence en même temps. Après, peut-être en courant, il peut réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui fait ça? Ça, c'est l'instinct. Ça vient de l'âme. Quand quelqu'un voit, quand on dit le feu, ou bien serpent, vient en même temps. Quand quelqu'un voit serpent en même temps, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va tiquer d'abord. C'est ça. Ça, c'est le réflexe. C'est la même chose. Donc, quand le sucre, on met le sucre dans la bouche de quelqu'un, il ne réfléchit pas pour dire, je vais réfléchir pour voir si c'est sucré ou pas. Dès que ça contacte sa langue en même temps, il sait que c'est sucré. Ça, c'est l'âme. C'est l'instinct. Donc, les animaux aussi ont ça. C'est pourquoi quand un animal voit le feu, de la même manière que l'animal voit le feu, il court. L'homme aussi voit le feu, il court. Quand l'animal voit le couteau, il court. L'homme aussi voit le couteau, il court. L'homme a une âme. L'animal aussi a une âme. Donc pour agir, il n'a pas besoin de réfléchir. Parce que la réflexion, maintenant, la réflexion, ça là appartient à Dieu. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, faisons les animaux à notre image. Voyons dans Proverbe au chapitre 8. La réflexion appartient à Dieu et non aux animaux. Les animaux, ils ne réfléchissent pas. S'ils réfléchissaient, il y a longtemps, ils allaient construire des maisons belles comme nous, tout ça là. Mais c'est seulement aux hommes que Dieu, la réflexion appartient à Dieu. Donc, il a donné ça à l'homme. Proverbe 8, verset 12. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire encore dans Proverbe 16, verset 20. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses. Donc, quand nous venons à Dieu et nous lisons la parole de Dieu, nous devons y réfléchir. Et Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Le diable, maintenant, dans son plan, va amener l'homme à réfléchir avec son cerveau seul, avec son esprit seul, sans maintenant être en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Or, la Bible dit, celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. Donc, lorsque tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu, Dieu, dans son plan éternel, a voulu faire mariage avec l'homme. Dieu est esprit. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire mariage avec l'Esprit de l'homme. Dieu n'est pas chair.
Il y a la chair peut faire mariage avec la chair, mais l'esprit fera mariage avec l'esprit. Donc de la même manière que l'homme, Adam, le premier Adam qui est chair, qui était une âme vivante, devrait s'associer à Ève. Et les deux vont devenir une seule chair. Dieu lui-même va s'associer. Ça c'est par rapport à la chair. Donc par rapport à la chair, l'homme, Adam, va s'associer à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais quant au domaine de l'esprit, dans le plan divin, l'esprit de l'homme devrait s'associer à l'esprit de Dieu pour devenir un seul esprit. Donc de la même manière qu'au plan physique, il devait y avoir un mariage entre l'homme, Adam, et son semblable femme, Ève. Il devrait avoir un autre mariage dans le spirituel entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et ce qui va faire que l'homme va devenir un avec Dieu. Et l'homme étant un avec Dieu, l'homme pourra comprendre la volonté de Dieu, puisque la Bible nous montre clairement dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit, vous voyez que c'est écrit grand E. Verset 11, il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Comment alors l'homme pourrait comprendre les choses de Dieu, comprendre la volonté de Dieu, connaître le plan de Dieu pour sa vie, ce que Dieu veut de lui, comment Dieu veut qu'il fonctionne sans l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu? Ce n'est pas possible. Pour cette raison, puisque Dieu a créé l'homme pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu, Dieu devrait marier l'esprit de l'homme avec son esprit, pour que son esprit puisse conduire l'esprit de l'homme, puisse conduire l'homme dans la volonté de Dieu, pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand dans le jardin, Adam et Ève étaient là, avec les animaux, les lions, les animaux géants, les animaux féroces, les animaux terribles, dangereux. Mais tous les animaux obéissaient à Adam. Oui ou non? Jusqu'au moment où Adam a désobéi, tous les animaux obéissaient à Adam. Pourquoi ils lui obéissaient? Parce que les animaux reconnaissaient en Adam les maîtres. Parce que les animaux savent que celui qui les a créés, les oiseaux jusqu'au jour d'aujourd'hui continuent à louer Dieu. Donc les animaux savent que celui qui les a créés est grand. Et c'est lui qui est Dieu. Et son esprit étant marié avec l'esprit de l'homme, il est un avec l'homme. Et donc, comme les animaux, toute la création reconnaissait son créateur dans l'homme, toute la création est tenue d'obéir à son créateur dans l'homme. Jusqu'au jour où la créature, l'homme, va désobéir au créateur et le créateur va enlever son esprit. Donc il y aura divorce. Et quand il y a divorce, c'est terminé. La création. Puisque ça veut dire quoi? L'homme, le Dieu dit quoi? Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. De quel mort il parle? La mort de l'esprit. Parce que la mort c'est quoi? L'esprit de Dieu est la vie. Lorsque l'esprit de Dieu sort, tout ce qui reste c'est la mort. La vie c'est la présence de Dieu. L'absence de Dieu c'est la mort. Donc quand l'esprit de l'homme, de Dieu sort, l'homme est mort. L'esprit de l'homme est mort. Maintenant, donc l'esprit de l'homme est en lui, est toujours dans l'homme, mais c'est un esprit cadavre. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'un cadavre a de volonté? Est-ce qu'un cadavre a de force? Non, le cadavre n'a pas de volonté, n'a pas de force. L'esprit de l'homme étant devenu alors un esprit faible. Le diable, de la même manière que les vivants peuvent prendre un cadavre et en faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ils peuvent amener le cadavre à la mort, le feu, ils peuvent le mettre debout et le caler, ils peuvent tout faire d'un cadavre et le cadavre n'aura pas de volonté. De la même manière, le diable maintenant va prendre l'esprit de l'homme, qui est cadavre, qui n'a plus de force, pour le manipuler. C'est pourquoi un homme peut savoir que masturbation, adultère, fornication, mensonge, vol, ceci, cela, c'est mauvais. Il peut savoir ça. Mais, un cadavre n'a pas de force. Il ne peut plus. Et il va faire. Et après, il regrette, il dit pourquoi il a fait ça encore. Et il ne commence pas à pleurer. Dieu va te délivrer. L'esprit de Dieu va prendre possession de ton esprit. Ton esprit va devenir un avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu va conduire ton esprit. Et tu auras la victoire. Quand nous venons de voir ça dans le cantique tout à l'heure, il est possible. L'impossible deviendra possible. Il est possible de vaincre le péché.
l'esprit de Dieu, devenant un seul esprit avec l'esprit de l'homme, lui donne la force maintenant de vaincre le diable, de vaincre ses propositions. Et ça, la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. La différence est que l'enfant, vous voyez, l'homme qui est mort, le véritable homme dans l'homme, le véritable, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, ce que Dieu voit, le plan de Dieu, parce que Dieu dit à notre image. Donc ce qui est essentiel, ce qui est fondamental pour Dieu dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le divin. La partie divine dans l'homme, c'est son esprit, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Puisque c'est le semblable de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme que Dieu a mis dans l'homme. Et c'est lui qui reste en partenariat avec l'esprit de Dieu, en collaboration, en mariage, en alliance avec l'esprit de Dieu. Cette alliance a été brisée. Et c'est l'alliance que Jésus est revenu pour rétablir. Jésus est revenu pour rétablir cette alliance. C'est pourquoi d'ailleurs, Jésus, quand Pierre, Jésus disait à Pierre, il faut que je m'en aille. Pierre ne comprend pas. Pierre dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera. Mais Jésus va lui dire quoi? Jésus va dire dans Jean au chapitre 16. Regardons ce que Jésus lui dit. Verset 7, il dit, cependant je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nous avons vu hier que dans Jean, au chapitre 14, le Seigneur avait déjà dit, dans le verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire quoi? Il n'était plus dans l'homme, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme pouvait faire tout ce qu'il veut, faire tous les désordres. C'est pourquoi malgré la présence de Jésus, à côté de Pierre et de tous les disciples, malgré tous les enseignements qu'il donnait, ils étaient toujours dans les pensées charnelles. Ils étaient toujours derrière les poursuites égoïstes, les poursuites orgueilleuses. Ils étaient toujours dans les faux calculs. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu vienne en eux d'abord et qu'ils prennent possession de l'esprit pour que l'esprit devienne un seul esprit avec l'Esprit de Dieu, pour qu'ils commencent par voir maintenant les choses comme Dieu voit. Et quand ils vont voir les choses comme Dieu voit, alors ce que Dieu appelle caca, et même vont appeler ça caca. Quand les hommes vont dire que ça c'est de l'or, et Dieu va dire que c'est caca, et les autres vont dire que c'est caca. Mais tant que ce miracle, ce mystère ne s'opère pas, il n'est pas possible. On peut leur dire, tu vas passer des millénaires à dire que ça là, c'est mauvais. Mais l'autre, le destructeur de l'âme de l'homme, qui a déjà pris en otage l'esprit de l'homme, va continuer par lui mentir, par lui les menteurs. Et la Bible dit que c'est lui qui détient la puissance. Il détient la puissance de la mort pour tuer. Regardons dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux au chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est lui qui a la puissance de la mort. Et la puissance de la mort, c'est quoi? C'est ça, l'aiguillon. L'aiguillon, c'est une puissance, n'est-ce pas? La puissance de la mort, c'est ça, l'aiguillon de la mort. Et c'est le diable qui détient ça. Et la Bible nous montre clairement, c'est quoi l'aiguillon de la mort. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 55. Alors, il dit, verset 56, il dit, l'aiguillon, verset 56, il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ouais, c'est pourquoi la loi, Dieu. La loi a été établie, la Bible nous montre clairement dans Galates chapitre 4 que la loi a été établie pour pouvoir nous conduire à un maître, pour nous conduire à Christ. Parce que Christ est la volonté de Dieu. La loi nous montre que ceci est mauvais, ceci est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui est établie. Comment tu viens dire à quelqu'un qu'il a péché? C'est pourquoi même en matière légale, on ne peut pas qualifier une infraction. Il y a 3 éléments. L'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. L'élément légal, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une loi qui soit établie pour dire, dans ça là, on ne doit pas faire telle chose. Si tu fais telle chose, tu as commis une infraction. Et il faut que tu commettes ce que la loi dit. De ne pas commettre avant qu'on ne dise que tu as commis une infraction. Mais si aucune loi n'a établi pour dire que ceci est une infraction, même si
quelqu'un dit que ce n'est pas bon, tu n'es pas en infraction au vu de la loi. Ça, c'est chez Dieu que les hommes aussi ont trouvé ça. Donc, s'il n'y avait pas une loi, quand Jésus va dire, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, les gens vont demander à Jésus, mais de quoi devons-nous nous repentir? On a fait quoi de mauvais? Donc, il fallait qu'une loi soit établie d'abord, avant que quand Jésus va venir pour dire, vous avez péché, et maintenant vous devez me suivre, pour que je puisse détruire la puissance du péché en vous, qui puisse suivre Jésus. La loi a été établie pour amener les hommes vers Jésus. Alors, donc la loi n'a aucune force, la loi n'a pas de puissance pour pouvoir nous amener à plaire à Dieu. Parce que dans la loi, il dit que la loi, la puissance, il dit l'aiguillon du péché, c'est l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui dit que ça, c'est le péché. Donc maintenant, dans le diable, c'est lui qui détient l'aiguillon de la mort, qui est le péché. Et c'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi il aime aller accuser. C'est lui. Vous voyez, il aime accuser. Vous savez ce qu'il fait? Donc si on dit que lui il est l'accusateur, ça veut dire que lui joue le rôle de procureur devant le tribunal de Dieu. Vous comprenez? Parce que le rôle du procureur c'est d'accuser, de poursuivre pour dire que lui là, il a commis telle infraction. Au vu de telle disposition de la loi, il a commis telle infraction, alors il mérite qu'on le poursuive. Et il va le poursuivre devant le juge, le rôle du procureur. Et il va dire, au vu de tant là, moi je requiers telle peine, au vu de la loi contre lui. Même chose que Satan fait. Donc c'est lui-même, c'est le destructeur. C'est pourquoi il dit, il est l'ennemi de nos âmes. Ça veut dire, c'est lui qui est à l'origine de tout. Il a orchestré tout. Mais c'est lui-même, au fait Satan, il est en même temps le pyromane et le sapeur-pompier. Il vient, c'est lui-même qui crée. C'est lui-même qui crée le problème. Et il vient poursuivre encore. Pour dire que telle personne a commis le péché. Et ce qui lui donne la force. Quand la Bible dit que l'aiguillon de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, que la puissance du péché, c'est la loi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui permet, parce qu'on a vu tout à l'heure que celui qui détient l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire la puissance de la mort, c'est le diable. Donc celui qui détient le péché, c'est le diable. Quand on a vu tout à l'heure dans 1 Jean 3, où il dit c'est lui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc c'est lui qui pêche, c'est lui qui détient la puissance du péché. Et maintenant, qu'est-ce qui lui donne cette force pour pouvoir aller accuser, pour dire ça là, lui là, il a péché. Et comme moi je dois aller en enfer, lui-même doit aller en enfer, lui-même doit mourir. Qu'est-ce qui lui donne cette force? Ce qui lui donne cette force, c'est la loi. C'est quoi il dit? La puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui donne ses forces au diable pour pouvoir attaquer. Et là, quoi qu'en soit ce que Dieu aura, quoi qu'en soit le désir de Dieu pour pouvoir libérer l'humanité. Parce que Dieu sait que, comme la Bible nous le montre ici, regardons dans Romains au chapitre 10, au chapitre 8, excusez-moi, la Bible nous dit, dans le verset 19, il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de son mise. La création a été soumise à la vanité, non de son gré. Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que la création a été soumise. La création a été soumise à quoi? La création a été soumise à quoi? À la vanité. C'est quoi la vanité? La vanité, c'est quoi? Futilité. Ce qui n'a pas de la valeur. Donc, quand on dit que quelqu'un a fait un effort vain, on dit un effort qui ne conduit à aucun résultat. Il ne conduit pas à quelque chose qu'on recherche. Qui ne conduit pas au résultat escompté. Donc, la vanité, c'est tout ce qui est contraire au résultat escompté. Ce qui est inutile. Donc, le diable a soumis la création à la vanité. Alors, toute la création, voyons maintenant ce qui s'est passé. Vous avez vu que quand Dieu a créé l'homme, et l'Esprit de Dieu
Vous avez compris pourquoi Dieu va dire après, mon esprit ne va plus rester avec l'homme, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu avait enlevé l'esprit de l'homme? A dit l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Est-ce que Dieu a enlevé ça de l'homme? Non. Mais son esprit ne pouvait plus rester avec l'homme. À cause de quoi? À cause du péché. C'est ça la mort. Maintenant, la mort de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant, quand l'esprit de Dieu était dans l'homme, donc l'homme, la création reconnaissait. Et que l'homme avait l'approbation de Dieu. Donc, la création reconnaissait son créateur dans l'homme. Et pour cette raison, l'homme avait un pouvoir sur la création. Regardons, quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir extraordinaire. C'est le plus grand pouvoir. Le plus grand pouvoir de toute la création. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Quel est le pouvoir de celui qui domine? Celui qui domine fait quoi? Celui qui domine, quand vous prenez un président dans un pays, a dit, quand on prend Dieu juste quand on vient chez les hommes, sur la terre dans un pays républicain par exemple, il y a un président, n'est-ce pas? C'est lui qui domine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Le pouvoir de la domination est accompagné du pouvoir de la nomination. Celui qui domine doit pouvoir nommer. C'est pourquoi quand on élit un président, et jusqu'à ce qu'il n'a pas fait prestation de serment, il n'a pas pris le pouvoir, il peut connaître tous ceux qui veulent nommer comme ministre, mais il ne peut prendre aucun décret, aucun acte pour nommer quelqu'un. Ça peut être dans son esprit, mais il n'a pas le pouvoir de le faire. Mais dès qu'il prend le pouvoir, il va passer maintenant, il va prendre un décret et il va nommer. Il nomme son gouvernement et il signe. Donc le pouvoir de la domination, c'est un pouvoir de nomination. C'est pourquoi Dieu, après avoir créé l'homme, regardons dans Genèse au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Pourquoi? Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est clair? Écoutez, le pouvoir de nomination est un grand pouvoir. Je vous explique. Le nom c'est quoi? Le nom en réalité détermine la fonction. Le nom détermine la destination. Le nom détermine la fin. La fin, c'est-à-dire le but pour lequel quelque chose est établi ou a été créé. C'est ça le nom. Quand on dit téléphone, c'est un nom, n'est-ce pas? Téléphone, entendre à distance, télé. Télé à distance, phone, n'est-ce pas? Écoutez. Donc téléphone c'est pour entendre à distance, d'abord. Maintenant on va dire téléphone portable. C'est encore un autre nom, c'est pourquoi on ajoute portable. Donc c'est un téléphone qui n'est plus fixe, mais on va se déplacer avec. Donc quand tu prends un téléphone portable, quand on dit téléphone portable, c'est un nom, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est une fonction, oui ou non? Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un but. C'est un travail. Donc c'est ce qu'il doit faire. Donc le nom implique. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui se marient, ils vont dire que ils vont combiner, prendre une partie du nom de la femme et une partie du nom du mari, comme ils s'aiment quoi, vous comprenez non? Amour. Et ils vont donner un nom. On peut ajouter, on va dire l'enfant s'appelle Chancel, par exemple. Donc, toi tu as déjà mis au monde ton enfant et tu dis que c'est Chancel. L'enfant là c'est là comment? Le nom c'est quelque chose de fondamental. Parce que le nom que tu donnes à quelque chose, c'est ce que la chose va faire. Quand on dit moto, on dit vélo, on dit voiture, on dit téléphone, on dit micro. Chaque chose, le nom qu'on donne, quand on évoque un nom, quand chaque fois que je donne les noms de ces choses-là, vous pensez à quelque chose, non? Ou bien vous pensez à quoi? Vous pensez à ce que la chose fait. Dans sa destination, n'est-ce pas? C'est ça. Donc Dieu va donner ce pouvoir à l'homme. Ça veut dire quoi?
Dieu a créé le lion, Dieu a créé l'éléphant, mais Dieu a dit, pour que tu domines, vous savez, pourquoi quand un président est établi, tant qu'il n'a pas nommé, il n'a pas comment il va nommer, la première expression de son pouvoir, c'est quoi? Il nomme un gouvernement. Quand il nomme quelqu'un, quand quelqu'un était un citoyen simple comme ça, et se promenait, il n'a aucun titre, n'est-ce pas? Mais dès qu'on l'a nommé ministre de l'économie, ministre de l'agriculture, ministre de la sécurité, ministre de l'intérieur, dès qu'on le nomme ministre, si c'était un frère parmi nous, on dit frère, ceci. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre, n'est-ce pas? Le nom change. Avant, il venait à l'église là, comme tout le monde. Maintenant, il vient avec véhicule, pas un véhicule ordinaire. Avec quoi? Avec garde de quoi encore? Quand il vient, les gens, vous comprenez, tout change. Donc la nomination détermine la fonction et la fonction détermine le statut. Donc, l'homme avait un statut. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Et ce pouvoir dans l'homme, c'est son esprit qu'il a mis dans l'homme. De la même manière, quand on nomme quelqu'un ministre, il y aura passation de charge. Et il va prendre, il va rentrer, il va signer les PV de passation de service. Il prend les clés du bureau. Dès qu'il prend les clés du bureau, donc il a le plein pouvoir. Qu'est-ce qui lui donne le pouvoir? Le décret que le président a pris, ça lui donne le pouvoir. Et il prend le pouvoir et lui-même peut commencer par prendre des décisions maintenant. Tous ceux qui sont sous lui, et tous ils vont lui obéir. Tous les directeurs généraux qui sont sous lui, tous les chefs de service, tous tremblent devant lui maintenant. Vous pensez qu'il tremble à cause de quoi? Lui-même, il tremble à cause du pouvoir qui lui a été donné. Ce pouvoir-là, il a reçu de qui? Il a reçu du président. Le président, lui, il a reçu de qui? Il a reçu du peuple. Alors, donc la même chose s'est passée avec l'homme que Dieu a créé. Et l'homme, pour exercer son pouvoir, va demander, Dieu va faire passer. Vous savez, c'est comme dans l'armée. Quand on nomme un chef d'état-major général ou bien un chef d'état-major d'une section de l'armée, il y a la passation de charge. Quand il fait la passation de charge, la troupe, c'est-à-dire l'armée sur laquelle il doit régner, qu'il doit commander, est là. Il y a la troupe qui est là. Et quand on finit, on lui dit maintenant, telle personne, prenez vos commandements. Et il doit déclarer la parole de commandement. Ils étaient en armes. Il y a une troupe en armes, une troupe qui n'est pas en armes. Il va dire en armes. Armes. Ils vont reposer les armes. Tout le reste va dire ensemble, repos. Et là maintenant, il prend le commandement. Vous les mettez tous au garde à vous. Et il va les renvoyer. Il va renvoyer le drapeau maintenant à sa place. C'est ça qui prouve de façon symbolique qu'il a pris le pouvoir. Ça aussi, les hommes ont trouvé ça chez Dieu. Parce que quand Dieu a établi l'homme, Dieu va faire passer de la même. Parce que celui qui veut prendre le commandement, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce qu'on appelle la revue de troupe. Donc il va faire, quand il prend le commandement, il fait la revue de troupe. De la même manière, donc, la revue de troupe qui est faite là, Dieu qui a établi l'homme comme le chef sur toute la création, a amené toute la création pour que l'homme fasse revue de troupe. Et quand il a fait la revue de troupe de toute la création, l'homme va donner le nom, et c'est le nom. Ça veut dire quoi? De la même manière, quand on nomme quelqu'un ministre ou bien DG de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Les fonctions, tout le personnel qui est sous lui là, c'est les fonctions que lui attribue à telle personne, c'est la fonction que la personne va occuper. Et la fonction, c'est un nom. Le nom est une fonction. Donc, l'homme avait ce pouvoir. Maintenant, quel est le problème? Lorsque le président nomme quelqu'un ministre, tant que le ministre sera en train de faire la volonté du président, de défendre, d'aller dans la ligne de mire, parce que le président, c'est lui qui est élu par le peuple, n'est-ce pas? Le compte, c'est lui qui aura de compte à rendre au peuple à la fin de son mandat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand lui te nomme comme ministre, toi, tu n'as pas de volonté, ou bien? Toi, ce qui fait de toi un bon ministre, c'est lorsque tu appliques la volonté du président. Lorsque tu mets en œuvre, c'est lui qui définit sa politique et toi, tu es là pour exécuter. Donc, de la même manière, s'il arrivait qu'un ministre
lui refuse maintenant. Lui dit que lui-même, il a une autre politique que lui pense meilleure que celle du président. Et en marge, derrière le président, ou bien contre la volonté du président, il se lève pour commencer par exécuter une autre politique que celle du président. Et s'il continuera d'être ministre, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas attendre le prochain conseil des ministres. Hein? Vrai ou faux? Ok. Voyons maintenant la chose de plus près. Ça, ce n'est pas analogie que je prends le président. Alors maintenant, si tel est le cas, comment pouvons-nous penser alors que l'homme qui est comme le ministre de Dieu sur la terre, parce que la terre est un département. Parmi les planètes, toutes les planètes que Dieu a créées, il y a un département qui s'appelle Terre. Et Dieu a établi un ministre sur cette planète. Il s'appelle l'homme. Comment pensons-nous que l'homme, Dieu peut continuer par approuver l'homme quand l'homme choisit maintenant de suivre sa volonté au lieu de suivre la volonté de Dieu? Ça ne marchera pas. Donc, le ministre qui ne fait plus la volonté du président sera désapprouvé par le président et relevé de sa fonction, avec perte de tous les droits, de tous les avantages, de tous les privilèges. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'a plus de garde-corps, il n'a plus de véhicule de fonction, il n'a plus rien, salaire de ministre, tout est perdu, et il devient un simple citoyen comme tout le monde. N'est-ce pas? Surtout que lui s'est montré rebelle contre le président, alors il devient un va-nu-pied. Ça veut dire que même un petit enfant dans la ville peut le voir et l'insulter ou le gifler, il n'y aura rien. Personne ne réagira. S'il ne sait pas faire, s'il veut réagir, c'est sur lui que la chicotte va tomber. Parce qu'il n'est pas digne, puisque lui il a été rebelle et indiscipliné contre l'autorité. Et pourquoi lui ne supporte maintenant pas qu'un individu quelconque soit indiscipliné envers lui? Donc, c'est ce qui se passe. Le diable connaissant tout ça, sachant que l'homme est un ministre, vous savez que le ministre dans un département, le ministre de la finance par exemple, est comme le président de la République dans le domaine de la finance. Le ministre de l'agriculture est comme le président dans le pays, là, il est comme le président dans le domaine de l'agriculture. Et ainsi de suite. Donc, sur la terre, l'homme est comme Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, il a fait, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu a établi l'homme sur la terre comme un ministre de ce département. Et le diable qui a perdu au ciel son plan de renverser Dieu, ou prendre la place de Dieu, comme il n'a pas pu faire ça, c'est comme quelqu'un dit, c'est normal, non? Si quelqu'un a voulu être président, et il a lutté, il est allé aux élections, s'il a échoué, s'il trouve quand même la place de ministre, il va prendre, non? C'est mieux que rien, n'est-ce pas? Alors, donc le diable a dit, comme il sait que lui, il est en porte-à-faux, avec Dieu là-bas, il a été précipité, donc il faut qu'il trouve une stratégie maintenant pour prendre la place de l'homme, en tant que voleur. Et il sait que tant que l'homme sera sous le contrôle de Dieu, fera la volonté de Dieu, il sait que l'homme aura toujours le soutien de Dieu. De la même manière que le ministre qui fait toujours la volonté du président sera toujours choyé par le président, aura toujours le soutien du président. Il sera toujours un ministre fort. Mais s'il ne fait pas sa volonté, c'est fini. Le diable, c'est ça, c'est la même chose qu'il va faire maintenant. Donc il va dire, tant que l'homme sera en train de faire la volonté de Dieu, l'homme aura le soutien de Dieu. Et tant que l'homme aura le soutien de Dieu, moi je ne peux rien contre l'homme. Et comme je ne peux rien contre l'homme, toute la force qu'il va déployer, si je tente de détrôner l'homme, ou prendre la place de l'homme, ou pour contrôler la création tout entière, de la même manière que Dieu a envoyé ses anges pour combattre au ciel, pour me précipiter, Dieu va encore envoyer, parce que si j'attaque un ministre de Dieu qui est toujours dans la volonté de Dieu, c'est que j'ai attaqué Dieu. Et Dieu va déployer toute son armée pour me combattre et je n'aurai pas la victoire. Pour cette raison, le diable va dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je fasse tout pour amener ce ministre à devenir un rebelle contre Dieu. Quand il sera rebelle contre Dieu, Dieu va le désapprouver. Dieu va le laisser. Il deviendra faible. Comme il sera faible, je peux le dompter. Je peux faire de lui tout ce que je veux. C'est ce que le diable va faire.
C'est ce qu'il a fait par le passé. C'est ce qu'il fait maintenant. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a fait de toi, tu as reçu Christ, il a fait de toi un ministre. Il cherche toujours encore à t'amener à faire autre chose que la volonté de Dieu. En sachant que, tant que tu vas faire autre chose que la volonté de Dieu, tu seras comme le premier Adam. Et quand tu seras comme le premier Adam, tu vas subir les conséquences, les mêmes conséquences comme le premier Adam. Il sera fait, il va te vaincre. Il a tenté ça avec le second Adam, qui lui-même est le premier ministre de Dieu, qui lui-même est le premier serviteur de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans Actes 4, il dit ton saint serviteur, Jésus. Alors, donc lui, il a pu marcher dans la... Il est resté ferme dans la volonté de Dieu. Et comme là on vu hier, le plus grand combat que Jésus a mené, c'est le combat entre sa volonté, la volonté de l'homme. Parce que la Bible nous dit clairement dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ était vrai homme, vrai Dieu. C'est pourquoi à la croix, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort. Dieu ne meurt pas. Ce n'est pas Jésus, la dimension Dieu qui est mort. La dimension Dieu c'est l'esprit. C'est pourquoi il dit je remets mon esprit en tes mains avant de mourir. C'est Jésus-Christ homme qui est mort à la croix de Golgotha. Et c'est lui qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, de la même manière que le diable a convaincu, a séduit le premier Adam pour pouvoir l'amener à déplaire en tant que ministre, le premier Adam en tant que ministre du gouvernement de Dieu sur la terre, il a trompé de la même manière. Il a tenté de tromper le second Adam pour le séduire pour qu'il devienne rebelle, pour qu'il aille contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous avez compris que le plus grand combat était ça. Parce que s'il arrivait à céder à ça, s'il arrivait à céder à la séduction du diable pour faire autre chose que la volonté de Dieu, lui-même va subir le même sort que le premier Adam. Il aurait échoué et vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui en train de crier, en train de parler de Jésus, en train de parler du salut. C'est pourquoi nous devons tout à Jésus. Il mérite d'être notre Seigneur. Alors, donc lui, il a obéi, donc lui, il a résisté. Et c'est pourquoi il a la puissance pour sauver. C'est pourquoi Jésus pouvait revenir maintenant après sa résurrection. Dans Matthieu 28, verset 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir. Quand on dit tout pouvoir, après tout pouvoir, il y a quoi? Bon, maintenant, il va vous poser une question. Si tout le pouvoir qu'il y a dans les cieux, qu'il y a sur la terre et sous la terre, si tout est dans les mains de Dieu, Satan lui a quoi? C'est zéro. Donc Satan aura le pouvoir que toi tu lui donneras. Tu ne lui donneras plus de pouvoir. Tout pouvoir est dans les mains de Jésus. Maintenant, pourquoi ce pouvoir lui a été donné? Quand nous retournons dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il dit quoi? Il dit, verset 8 d'abord, regardons dans Philippiens chapitre 2, pourquoi Dieu lui a donné ce pouvoir. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, vous voyez, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Pourquoi? Il dit quoi? Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pourquoi? Répondez-moi, pourquoi? Il s'est humilié se rendant obéissant. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas obéir à Dieu tant que tu ne t'humilies pas. Et pour pouvoir t'humilier, il faut que ton moi meure, il faut que tu meurs. Nous sommes ici, nous parlons en tant que des ministres de l'évangile, des ministres de Dieu. Et il y a un point central. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le moi doit mourir. Jésus, lui, l'a tué. Il dit, si on dit aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois, c'est parce que lui, il s'est humilié. Et pour pouvoir s'humilier c'est quoi? Regardons, voyons maintenant. Si Jésus nous demande, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est parce que lui-même l'a fait d'abord. Jésus ne nous demande pas de faire ce que lui-même n'a pas fait.
Non. Il a été le premier à faire afin de nous laisser un exemple. Pour que nous puissions suivre ses traces. C'est ce que la Bible nous dit. Regardons maintenant dans Philippiens au chapitre 2 toujours. Retournons au verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est une recommandation. Voyons maintenant c'est quoi ces sentiments. C'est quoi ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Regardez. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est encore un point de différence entre le second Adam et le premier Adam. Vous comprenez? Il dit, lequel existant en forme de Dieu. Vous voyez? Quel Dieu? Le premier Dieu, petit Dieu, Adam là, lui il est tiré de la terre. N'est-ce pas? Le second, lui, il vient du ciel. Donc lui, c'est pas vers la terre. N'est-ce pas? Mais il vient du ciel. Maintenant, ça veut dire que lui, là, est rang plus élevé que le premier Adam, n'est-ce pas? Et pourtant, quand lui, il a vu l'opportunité, le diable lui a présenté l'opportunité. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous allez me dire comment est-ce que le diable lui a présenté l'opportunité. Allons voir. Dans Matthieu, au chapitre 4. Regardons dans Matthieu chapitre 4. Alors, verset 3, il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pains, ordonne que ces pains deviennent, que ces pierres de moins deviennent des pains, n'est-ce pas? Écoutez, ici, le diable a voulu le séduire. Comment? Avec quoi? La convoitise de la chair. Comme il a fait avec la femme du premier Adam, n'est-ce pas? S'il a fait avec la femme du premier Adam, c'est qu'il a fait avec le premier Adam. Donc vous permettez que je dise directement Adam, le premier Adam, n'est-ce pas? Donc il a fait avec le premier Adam. Qu'est-ce que le premier Adam a vu? Puisque si le premier Adam, sa femme l'a convaincu, c'est que ce que le diable a dit à sa femme pour qu'il puisse prendre, sa femme lui a dit, donc lui-même a reçu le message de sa femme. Alors, donc, il avait quoi? Il a pris la convoitise de la chair pour lui montrer que l'arbre est bon à manger. Ici, il dit, est-ce que si toi tu es Dieu, et pour pouvoir l'amener, maintenant à désobéir, pour que la convoitise, l'objectif c'est quoi? Il veut l'amener maintenant à s'égaler. Vous avez vu, non? Ce qu'il a dit à la femme là-bas. Il dit quoi? Dieu sait que vous serez comme des dieux. Mais Dieu avait déjà dit faisons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Donc l'homme était déjà comme Dieu, non? Ou bien, oh, je prie que Dieu te donne le discernement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Mais l'homme, Dieu a déjà dit faisons l'homme à notre image. Donc, quand on dit que quelqu'un a l'image quand on dit que tel enfant a l'image de son père, donc il est comme, non? Ou bien, être à l'image de quelqu'un ou de quelqu'un, c'est être comme la chose, non? Ou bien, mais d'où vient alors que Satan puisse dire, ah, vous serez comme des dieux? Oh non. Mais à Ève, vous êtes déjà comme des dieux. C'est pas maintenant que vous allez devenir comme des dieux. L'ignorance est un danger. Et quoi il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors, quand il lui a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ève a trouvé comme une proie à arracher. Qu'est-ce qui a motivé? Je vous ai dit hier que il n'y a pas, je ne sais pas Dieu de façon désintéressée. Hein. S'il n'y a pas intérêt, il n'y a pas action. Vous comprenez? Ça là aussi, le diable a trouvé ça chez Dieu. N'est-ce pas? Donc, le diable sait que s'il venait vers Ève et lui dit mange seulement, non, vous ne mourrez pas, mange. S'il s'arrêtait là, Ève ne trouvera aucun intérêt pour désobéir à l'ordre de Dieu pour aller faire. Ève ne va pas manger. Mais il va lui proposer l'intérêt qui est dedans. L'intérêt motive. Il va dire, Dieu sait. Il dit, vous ne mourrez pas, c'est faux. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vous serez comme des dieux. Ah, elle dit ça, c'est super. Il a travaillé, oui ou non?
c'est terminé. Elle va dire que ça, c'est intéressant. Donc le jeu en vaut la chandelle. Ces yeux ont commencé par briller, son esprit a commencé par voir la volonté de l'homme. En réalité, nous avons déjà vu que l'arbre là, c'est la volonté de l'homme, non? Donc, ces yeux ont commencé par voir, son esprit a commencé par appréhender sa propre volonté autrement. C'est comme si Dieu avait quoi? Dieu est tafouille quoi. Dieu l'a tafouille quoi. C'est-à-dire Dieu l'a taquiné. Ou bien, Dieu l'a taquiné tout le temps. Donc il a dit non, je ne vais pas accepter. Donc il a vu que, donc Dieu nous a taquiné tout le temps. Ah non. Maintenant il y a un intérêt alors dedans. Si c'est ça, il faut que je mange. Donc il a trouvé comme une proie. Qu'est-ce qu'il y a l'intérêt pour Ève? L'intérêt de devenir comme quoi? Comme Dieu. Mais ici, Dieu dit du second Adam. Donc, le même intérêt, si Ève, Adam aussi a fait, c'est que le même intérêt l'a motivé, n'est-ce pas? La proie, c'est-à-dire il a trouvé que, c'est intéressant de devenir comme Dieu. Ignorant qu'il était déjà comme Dieu. Et que c'est maintenant même qu'il sera animal au lieu d'être Dieu. C'est-à-dire, Satan est méchant. Il dit que la Bible dit, il transforme la vérité de Dieu en mensonge. Il dit, il transforme mensonge en vérité et vérité en mensonge. Adam, tu étais déjà comme Dieu. Celui qui vient vers toi est en train de te faire croire qu'il est ton ami, là n'est pas ton ami. Mon frère, Satan n'est pas ton ami. La fausse prédication, les faux prédicateurs ne sont pas ton ami. C'est les ennemis de ton âme. C'est les ennemis. Alors, il vient lui prêcher un évangile. Satan vient prêcher son évangile. Et il lui fait croire que c'est lui qui est son ami et qui voulait son bonheur. Et que l'autre là, Dieu là, il ne veut pas son bien. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et quoi il dit, Satan n'a pas changé de stratégie. C'est la même chose. Et il a ses agents, il a ses ministres. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vous faire croire que non. Ceux qui vous disent, il faut marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout ça là, ceux-là, ils ne veulent pas que vous puissiez jouir de la vie. De quelle vie il parle? Satan. Il dit que puisque lui-même se déguise en an de lumière. Si Satan se déguise en an de lumière, c'est pas maintenant, c'est depuis le jardin d'Éden, il a déguisé en an de lumière face à Ève et Adam. Oui ou non? Aujourd'hui, il continue de le faire. Il dit, il n'est pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. C'est terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Satan, qui a convaincu, il a convaincu Ève et Adam, a fait quoi? Ève a vu, et Adam aussi a vu que c'est une proie d'être arraché, d'être égal avec Dieu. Et il s'est emparé de cette proie. Et c'est ça qui lui a donné la mort. Ce que l'autre lui proposait, que c'est ça qui va faire qu'il devienne Dieu là. Il ne savait pas, vous voyez, c'est pourquoi c'est dangereux. Satan est venu encore avec le même message aujourd'hui. Pour te faire croire que tu es pauvre, alors que tu es le plus riche de la terre. Les autres sont pauvres. Celui qui a $1 milliard, mais il n'est pas sauvé, il est plus pauvre que toi. Et toi tu crois que c'est toi qui es pauvre. Et que lui il est riche, il n'est pas riche, il est riche en quoi? Son argent ne peut pas sauver son âme. Et son âme va se perdre pour toujours. Et toi tu crois que lui il est riche. Alors que toi tu as Jésus. Jésus qui a tout. Et ma Bible me dit, Jésus d'abord peut sauver ton âme. Et maintenant la Bible me dit, dans Romains 8, voyons verset 31. Romains 8, 31. Il dit quoi? Il dit, verset. Oui. 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 Merci. Verset 32 maintenant. Oui. 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 Amen. Mais attendez, vous voyez le menteur Satan? Si Dieu a, écoutez, un roi qui n'a qu'un fils unique, s'il peut sacrifier, il t'aime, Jésus a dit qu'il a pu sacrifier, donner son fils unique pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus te donner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus cher pour quelqu'un qui est venu dans ce monde-là et il n'a qu'un seul fils? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus cher pour lui que ce fils unique? Non. Si Dieu a pu te donner Jésus-Christ, son fils unique, qu'est-ce qu'il ne veut pas te donner encore? Ça veut dire que le reste là, c'est mensonge de Satan. Oui ou non? Mais c'est que lui ne veut pas. Il ne veut pas te donner parce que l'autre là, c'est accessoire pour Dieu. Le plus important, c'est l'essentiel d'abord.
Lui, il recherche l'essentiel pour nous. C'est pourquoi Paul dit, si nous avons le manger et le vêtement, cela nous suffit. Parce que nous avons quelque chose de plus grand. Alors, Satan, toujours dans sa démarche de mensonge, de tromperie, va faire croire alors à Adam que Dieu est contre lui. Et que c'est lui qui est son bienfaiteur. Donc, il va faire croire à Adam que Adam n'est rien, Adam est comme un animal. Et c'est maintenant qu'il veut le faire devenir Dieu. Lui veut lui montrer le chemin. Comme aujourd'hui, Satan vient nous montrer que nous sommes pauvres. Nous ne sommes rien. Alors que Satan lui-même sait que plus riche que celui qui a Christ. Attendez, Christ, ce n'est pas lui qui est tout. Ce n'est pas lui qui a tout. Mais, ce qui importe pour Christ là, l'or et l'argent que toi tu vois, ce n'est pas la priorité pour Christ. C'est ça le véritable problème. Donc quand Christ va voir que c'est ça là qui est la poursuite de ton cœur, et ça que tu poursuis, il voit que tu n'es pas dans sa vision. Alors tu vas courir derrière ça fatigué. Si c'est lui que tu viens adorer là, tu vas courir derrière lui fatigué pour ça et tu ne l'auras pas. Et tu auras de la frustration. Et c'est ça qui pousse certains maintenant à aller rentrer dans des sectes, à aller rentrer dans des choses, à aller prendre des bagues, à aller prendre des gris-gris, à aller prendre des choses pour dire il veut exercer le ministère. Parce que quoi? Si tu veux rester avec Christ, ou bien ils vont commencer par mettre en place des stratégies, des tactiques pour escroquer le peuple. Vous comprenez? Et là, quand il commence, il faut savoir que l'Esprit de Dieu n'est plus là. C'est terminé. Donc, le véritable problème, c'est le mensonge du diable toujours qui est en cours. Vous trompez. Donc, il a trompé Ève et a trompé Adam. Et Adam a vu comme c'est une proie. Et a pensé, ça se passe aujourd'hui. Mais quand il est venu vers le second Adam, pour faire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si tu es fils de Dieu égale quoi? Le fils du lion égale quoi? Fils de lion égale lion, non? Vous comprenez pourquoi les gens ont accusé Jésus pour dire blasphème? Parce qu'ils comprennent que celui qui dit qu'il est fils de Dieu est en train de dire qu'il est Dieu. Ou bien, c'est ce que ça veut dire. Malheureusement, les gens disent que je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Celui qui est fils de Dieu est quoi? C'est clair. Donc, les Juifs savent que quand Jésus a dit qu'il est fils de Dieu, là, il est en train de dire qu'il est Dieu. Alors ils ont dit, mais toi, tu sors d'où? Tu blasphèmes. Comment un homme peut dire qu'il est Dieu? Alors, donc, Satan, sachant que Jésus est fils de Dieu, comme il savait aussi que Adam était comme Dieu, Satan va faire la même chose maintenant. Et va dire, si tu es réellement le fils de Dieu, ouais non, vous mettez le doute dans son cœur. Vous faites quoi? Pour amener Jésus maintenant à vouloir saisir la proie comme Adam. Vous comprenez? Saisir la proie, c'est quoi? Et pour l'amener à saisir la proie, il va toujours susciter une convoitise, comme il a fait là-bas. Donc la même chose il va faire ici. Il va susciter, mais il va vouloir susciter maintenant le désir de voir comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais gloire à Dieu que mon maître Jésus avait le discernement. Il était véritablement Dieu. Il est le vainqueur indomptable. Il connaissait tout. Mais c'est lui qui a créé tout. Il a regardé Satan et dit, mais toi tu es trop petit. Mais j'étais là, j'étais au commencement. Je connais tes codes sources. Je sais comment tu as été programmé. Je connais chaque matière avec laquelle on t'a fabriqué. Tu n'es rien, tu es un wichiti devant moi. Je ne mange pas ce pain. Donc, Satan, Jésus n'a pas, Jésus dit non. Jésus sait que ce qui est au-dessus de tout. Il dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et par elle, toute chose a été faite. Toute chose. Donc Lucifer devenu Satan même a été fait avec la parole. Jésus étant la parole. Jésus dit, moi je suis la source par laquelle tu as été créé. Donc toi, l'ouvrage, tu ne peux pas être plus grand que la source. Aucune rivière ne peut être plus grande que la source de la rivière. Impossible. Alors, il va dire non. Jésus le regarde et dit non, toi, tu es trop petit. Et il dit non. Il va sortir la parole. Il va sortir la parole. Il ne fait pas son temps avec lui. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain.
Vous savez c'est à quoi Jésus s'attendait? Jésus a suscité la convoitise de la chair. Mais en même temps, pour amener Jésus à voir comme une proie, il y a deux choses. La suite de la convoitise de la chair, mais le désir de vouloir être comme Dieu. Et quoi, il dit, si tu es fils de Dieu, il pouvait dire, ben, comme tu as faim là, et que tu es fort là, mais donne à Saint-Pierre. Mais il ne dit pas ça, il dit, si tu es fils de Dieu, ça veut dire quoi? Si tu es Dieu. Alors pour amener Jésus, a dit non. Il savait que Jésus avait cette capacité, oui ou non? Il savait que Jésus pouvait dire, toi Pierre, deviens du pain et va manger. Et Jésus va manger, il n'y aura rien. Ou bien, mais Jésus, c'est le piège qui est dedans. C'est le même piège dans lequel il a fait tomber le premier Adam dans le jardin d'Éden là. C'est ce piège qu'il est en train de lui tendre. Pour que Jésus puisse susciter, pour que son orgueil se lève maintenant. Pour qu'il dise non, moi je vais te démontrer que je suis fils de Dieu. Pour cette raison, je donne à ces pierres de devenir du pain et je vais manger. Et là, toi et moi, notre sort est foutu. C'est foutu. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci d'avoir été obéissant. Pour le salut de mon âme. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous devons tout à Jésus. S'il vous plaît. Si Jésus n'avait pas été obéissant, toi et moi nous sommes foutus. Nous lui devons tout. C'est pourquoi la Bible dit celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le prix est grand. Le sacrifice est énorme. Il a renoncé à lui-même. Il a dit quoi? Il était Dieu. Il a dit quoi il dit? Regardons ici. Retournons dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, il dit quoi? Verset 6 dit, lequel existant en forme de Dieu, donc Jésus était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie. Quand bien même Satan lui a présenté la proie, comme une proie, l'opportunité de se présenter comme Dieu, il avait quoi? Il dit, comme une proie à arracher, il dit, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7, mais c'est dépouiller lui-même. Alléluia. C'est dépouiller lui-même. C'est dépouiller soi-même. C'est ça, renoncer à lui-même. C'est ça, ça correspond à ce que Jésus dit dans Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc il se dépouille de lui-même. Jésus, donc ce que Jésus disait là-bas dans Matthieu 16, 24, ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de nous dire. Lui-même, il a fait d'abord. Donc un vrai leader doit être un exemple, un modèle. Je ne vais pas dire il faut aller dans telle direction et toi-même tu vas dans une autre direction. Ça ne marche pas. C'est pourquoi Jésus est mon leader suprême. Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée. Lui, il s'est dépouillé. Donc il s'est vidé de lui-même. Il a renoncé à tout ce qu'il était. Et regardons ce qu'il dit. Dans la suite, il dit, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc, tant que un homme ne s'humilie pas, ne renonce pas à lui-même, parce que renoncer à soi-même, c'est dépouiller. Renoncer à soi-même, c'est ça la marque d'humilité. Il y a beaucoup qui disent, oh, je suis un non. Parce que ce qui est important pour l'homme dans sa vie, c'est sa volonté. N'est-ce pas? Ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est sa volonté. En sorte que, et c'est ça qui fait la fierté et la dignité de l'homme. En sorte que lorsque vous privez un homme de sa volonté, mais c'est comme il vaut mieux le tuer. C'est comme il est en prison, bien il ne vit plus. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez voir que quand on dit à l'homme, c'est le jour où on va dire à l'homme, il ne faut pas faire telle chose. C'est-à-dire que vous savez que c'est le jour là que la chose devient intéressante pour lui. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit de ne pas faire là. C'est comme si vous voulez restreindre. C'est-à-dire, vous voulez lui imposer vous maintenant votre volonté. Vous comprenez? Mais quand tu lui dis de ne pas faire, c'est que tu es en train, qui es-tu toi? Pour définir ce qui est bon que lui doit faire et ce qui est mauvais qu'il ne doit pas faire. Qui es-tu? Donc, son moi qui est en lui là, ce qui est cher, qui ne peut pas sacrifier, il peut donner l'argent. L'homme peut donner l'argent, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Mais sa volonté là, ça là ne marche pas. Quoi? Quand même il entend, on dit que si tu fais ça, on va te punir, on va faire ceci, cela là. C'est ça qu'il va chercher à faire.
Mais, c'est quoi? Même les enfants, quand tu dis, oh, on va faire ci, cela, il peut avoir peur pour ne pas faire. Mais il ne faut pas penser qu'il ne le fait pas de bon gré. Mais quand tu dis, par exemple, si tu fais ceci, tu fais cela, il va te donner du chocolat, il va te donner du yaourt. Ça veut dire quoi? Il a un intérêt, il trouve l'intérêt, n'est-ce pas? Dieu a utilisé la même stratégie. Satan a utilisé. L'homme aussi utilise. Mais s'il n'y a pas intérêt, il n'y a pas action. Pourquoi l'intérêt motive là? Pourquoi Dieu lui-même va montrer l'intérêt à l'homme avant de le pousser à l'action? Pourquoi Satan aussi va faire ça? Pourquoi l'homme aussi fait ça? Parce qu'à cause de la volonté de l'homme, il sait que ce qui va motiver la volonté de l'homme, a dit je vais aller dans cette direction, c'est l'intérêt. Quand l'intérêt n'est pas là, donc il n'y a pas action. Donc au lieu de dire ne fais pas, sinon il va te punir. Quand tu dis ça, il peut avoir peur, mais ce n'est pas sa volonté qu'il le fait. Il le fait comme sa volonté. Ça veut dire que dès qu'il aura la moindre opportunité pour faire le contraire de ce que tu as dit là, c'est là même il va bien faire quand il a une petite opportunité. Pourquoi? Parce qu'il veut exprimer sa volonté. Ce qui veut dire quoi? Mourir, la vraie mort dont le Seigneur nous parle. C'est quoi? La mort au moins, renoncer à nous-mêmes, c'est dépouiller de nous-mêmes. C'est ça. C'est ça l'humilité, c'est renoncer à notre volonté. C'est ça la véritable humilité. C'est pourquoi il dit. Retournons dans Philippiens. Au chapitre 2, verset 6, il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8 dit, il s'est humilié lui-même. Donc se renoncer, c'est dépouiller de soi-même. C'est ça l'humilité. C'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? Il est impossible, regardez, pour qu'un enfant puisse obéir à son père, il faut que l'enfant renonce à sa propre volonté d'abord. N'est-ce pas? Pour qu'un agent puisse obéir à son patron, il faut qu'il renonce à sa volonté d'abord. Pour qu'un ministre puisse obéir au président, il faut qu'il renonce à sa propre volonté d'abord et qu'il prenne désormais la volonté du président comme sa propre volonté. Que l'enfant prenne la volonté de son papa comme étant sa propre volonté. Donc, Jésus a renoncé à sa propre volonté et il nous l'a démontré au travers des Écritures de sa marche terrestre. Il a dit toujours, je ne fais rien de moi-même, mais je fais toujours ce que mon Père me dit. Et maintenant, avant la croix, il va prier pour dire quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire quoi? Il a enterré sa volonté. Et ça, c'est dépouillé. Il s'est dépouillé de lui-même. Lui-même, c'est sa volonté. Il s'est dépouillé de lui-même. Il a renoncé à sa volonté. Satan a tout fait pour l'amener à exécuter sa volonté. Il a fait dans le désert. Ça ne finit pas. Mais il est venu pour vouloir achever maintenant le combat qui a commencé dans le désert. Il a voulu achever ça dans le jardin de Gethsémane. Donc, le dernier round, vous voyez, il y avait un combat corps à corps entre Jésus et Satan. Et le dernier round avait eu lieu dans le jardin de Gethsémane. Et là-bas, comme le premier Adam avait échoué dans un jardin là-bas qui s'appelle le jardin d'Éden, mon sauveur Jésus, le second Adam, a vaincu dans un autre jardin. Il s'appelle le jardin de Gethsémane. Et tu vas vaincre. S'il a vaincu, tu vas vaincre. Le premier dit tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc tel le terrestre a échoué, tel aussi devant Satan, devant la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, devant les ruses du diable, devant la distraction, devant l'enfer. C'est comme ça que tous les terrestres aussi vont échouer. Mais tel le céleste a vaincu face aux ruses du diable, face à ses manigances, face à l'enfer. C'est comme ça que tous les célestes aussi vont vaincre. Je prie que tu sois un céleste. Au nom de Jésus-Christ. Alors, donc ce qu'il faut comprendre, il n'est pas possible d'obéir. Jésus nous a montré le chemin. Il n'est pas possible d'obéir à Dieu si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Et comme lui, il a obéi à Dieu en tout temps, c'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut être vraiment mon disciple, il doit renoncer à lui-même. C'est ça, il dit encore autrement dans Luc 14, là-bas pour dire quoi? Si la personne ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même sa propre vie, haïr sa propre vie, c'est renoncer à soi-même.
c'est se dépouiller de soi-même, se vider de sa propre volonté, enterrer sa volonté et dire, ma volonté s'implante dans la volonté de Dieu. Ma volonté disparaît pour que la volonté de Dieu se manifeste. Alors, à partir de cet instant, ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Point terminé. Je n'ai plus de volonté. La seule volonté que j'ai, c'est la volonté de Dieu. Alors celui-là pourra prier alors comme moi pour dire, Seigneur, détruis ma volonté. Impose-moi ta volonté. Ne me permets jamais de faire ma volonté. Et détruis la volonté de Satan, la volonté des hommes dans ma vie et ma propre volonté. Détruis la volonté de ma femme, détruis la volonté de mes enfants, détruis la volonté de ma femme, de mes enfants, la volonté des hommes, la volonté de Satan dans ma vie et détruis ma propre volonté dans ma vie. Et impose-moi, toi, ta volonté, toi seul. Si tu veux prier comme ça, si tu veux comprendre les choses et prier comme ça, je t'assure que tu as la victoire. N'oublie pas que c'est le dernier coup de poing que Jésus a donné à Satan pour le mettre KO. Parce que quand Satan a tout fait dans le jardin, ça n'a pas marché. Et après, il a tenté de le prendre pour le nommer roi. Ça n'a pas marché. Alors, il va changer de stratégie. Le gars là ne se fatigue pas. Hein? Et moi-même, je suis infatigable. Et toi, tu es infatigable. Il ne lâche pas l'affaire. Le combat, c'est jusqu'au ciel. C'est jusqu'à ce que la trompette va sonner comme ça. Et on sera enlevé. Là, le combat est terminé. Mais après ça, la Bible nous dit qu'il y aura un dernier combat. Mais nous avons déjà vaincu. Voyez, nous allons venir avec Jésus. Chacun sera sur son cheval. Alléluia. Et on va écraser Satan avec tout son système dans ce monde. Le combat n'est pas encore terminé. Que Dieu te donne la force jusqu'au bout. Alors, donc, le dernier coup de poing qu'il a donné à Satan, c'est quoi? C'est de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la prière des prières. C'est la prière la plus dangereuse. Le diable peut s'amuser avec toutes les autres prières. Tu peux faire n'importe quelle prière. Seigneur, oh, celui, toute main astrale qui a bloqué mes bénédictions, je les coupe. Satan dit, oui, c'est bon. Pourvu qu'il ne comprenne pas. Écoutez, si vous pouvez savoir tout le combat que Satan a mené, pour que tu n'entends pas ces choses que tu es en train d'entendre, et tu ne comprends pas ces choses que tu es en train de comprendre, alors tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire, Jésus a vaincu vraiment. Jésus t'a déjà donné la victoire. Et tu entends ces choses, c'est que tu es vainqueur. Parce qu'il sait que toutes les autres prières n'ont pas de valeur ajoutée. Non. Mais il y a une prière. Il sait que cette prière est dangereuse. Lorsque tu dis, je veux faire la volonté de Dieu, rien que ça, alors là, l'enfer a des problèmes. Satan a des problèmes. Parce qu'il sait quoi? Il sait que Dieu ne fait pas exception de personne. Il dit, Jésus a été obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il sait que quand toi-même tu vas faire ça, Dieu va souverainement t'élever. Le Seigneur va travailler avec toi. Pourquoi le Seigneur travaille avec les disciples? Parce qu'ils ont obéi. Nous allons obéir. Le Seigneur nous appelle à une tâche. Le Seigneur nous appelle à aller prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes là. Alors, c'est quoi aujourd'hui? La volonté. Donc, nous voyons clairement que le péché en réalité, donc, le péché, donc nous comprenons clairement que le péché, c'est quoi? C'est le fait que l'homme a préféré sa propre volonté au détriment de la volonté de Dieu. Donc l'homme s'est constitué lui-même en Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas le petit Dieu que Dieu a fait là, qui avait besoin de Dieu, de l'esprit de Dieu en lui pour pouvoir conduire sa vie. Mais il est devenu, il a voulu, le diable lui a proposé l'indépendance. Vous comprenez? Le diable lui a proposé l'indépendance. Vous voyez? C'est comme le passé là. Quand il s'est passé, quand il s'était produit, pas le passé là, c'est que quand l'Afrique, les pays africains étaient sous la colonisation, ça veut dire que les colons étaient les maîtres, ou bien étaient les maîtres des pays africains. Maintenant, avant d'obtenir l'indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir l'indépendance? Ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés, ils ont dit non, on est fatigué, on ne veut plus rester. On ne veut plus rester sous le contrôle. C'est la même chose que le diable a fait. Lucifer a fait au ciel. Pour dire que non, lui il ne veut pas rester là pour être contrôlé toujours par Dieu. Lui-même maintenant,
Il veut être comme Dieu. Il veut s'asseoir à la place de Dieu. Et il a été précipité. Quand il a fait ça, il est venu, il sait que Dieu n'aime pas ça. Et il sait que si l'homme fait ce que Dieu n'aime pas, Dieu va le lâcher aussi. Et lui va prendre la place de l'homme. Vous voyez? C'est pourquoi il est venu pour proposer ça à l'homme. Il est venu proposer à l'homme de pouvoir devenir indépendant, de se rebeller contre Dieu ou réclamer son indépendance à l'égard de Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. C'est terrible. Et l'homme a vu ça là comme une proie. Vous savez, le danger. Le problème est que le danger, c'est de vouloir ce qui va tuer l'homme. C'est que l'homme, vouloir connaître le bien et le mal, c'est vouloir prendre la place de Dieu. C'est vouloir aller dans le domaine de prédilection. Le domaine, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de discrétion. Vous comprenez? Je vous donne, je vous explique. Vous savez, quand on dit président, ministre, ceci, cela, ce qui fait l'autorité, ce qui fait que quelqu'un a un pouvoir, c'est le pouvoir discrétionnaire. Une autorité qui n'a pas de pouvoir discrétionnaire n'a pas de pouvoir. Le pouvoir discrétionnaire, c'est quoi? C'est le pouvoir qui dit, bon, ok, comme vous êtes, je suis le patron de ces services maintenant, et que vous êtes venu, vous êtes sous moi, et on dit ceci, cela, et je demande conseil, et chacun dit son truc, ok, bon, vous tous, et quoi le juge, vous comprenez, au tribunal, lui, il a un pouvoir discrétionnaire. Le président de l'Assemblée nationale a un pouvoir discrétionnaire. Quand les débats vont dans tous les sens, tout ça là, il va prendre son marteau comme ça, il va faire bah sur le barreau, et le silence, il y aura silence plat. N'est-ce pas? C'est la même chose. Le pouvoir discrétionnaire, quand tout le monde est en train de dire, il faut aller dans tel sens là, le pouvoir discrétionnaire dit, ok, maintenant là, quoi qu'en soient vos arguments, quoi qu'en soit l'intelligence, tout ce qui est derrière, ou bien la pertinence de vos raisons que vous évoquez là, voici ce que moi je décide. Je prends la décision et je signe, et je sens recours. Alléluia. Exemple, je m'explique autrement. Moi, je suis le chef de brigade. Je suis le chef de brigade. Il doit y avoir des éléments que je constitue en escouade. Si par exemple, je sais qu'il y a plusieurs, notre travail, c'est de traquer les fraudeurs pour les attraper, pour faire chaud là. Maintenant, moi, je mets une équipe là-bas. Moi, j'ai des informations. J'ai dit à une escouade d'évoluer dans tel sens, dans telle direction. Il peut arriver que le chef d'escouade ou les membres de l'escouade donnent des informations pour dire oui, mais ce que vous avez dit là, chef de brigade, ce que vous avez dit là, c'est ça, mais il y a ceci, cela, donc nous on pense que c'est dans telle direction il faut aller. Le pouvoir discrétionnaire me permet de dire, oui, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Nous, ces arguments là, c'est vrai. Malgré tout ça là, allez dans telle direction que moi j'ai dit. Et ça sera exécuté comme ça. Et celui qui ne le fait pas, pourquoi? On va dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que moi, en tant que chef, il y a quelque chose que moi je vois, que je comprends, que les autres ne voient pas. C'est ça. Il y a certains aspects de la situation que moi je vais analyser. C'est ça un chef. Il y a certains aspects de la situation que le chef va voir, ou certaines considérations. Parce que le pouvoir discrétionnaire est en même, c'est pourquoi on parle encore de la discrétion. C'est-à-dire, la discrétion, quand on dit discrétion, il y a discret, non, n'est-ce pas? Donc il y a des informations que le patron est censé avoir, que les autres collaborateurs n'ont pas. Vous comprenez? Et si ils avaient ces informations, ils allaient décider dans le même sens que le patron. Mais il n'est pas bon, puisque les autres ne sont pas patrons. Ces informations-là ne sont pas des informations à leur hauteur. Le patron ne les donnera pas. Donc les autres, ils vont dire allons dans telle direction sur la base des informations qui sont peut-être des informations à la place publique, ils sont. Mais le patron, lui, a des informations que tout le monde n'a pas. Peut-être que c'est lui qui a, ou bien lui seul, il a ça avec son patron qui est en haut là-bas. Par exemple, si lui, moi par exemple, j'ai dit, ils ont dit telle chose, et que moi, mon DG, m'a appelé là-bas pour dire que, au compte de ceci, cela, fait telle chose, est-ce que moi j'irai les dire, à cause de je ne vais pas les dire ça. Donc moi j'ai une information que je n'ai pas, à cause de ça, je l'ai dit, malgré tout ça là, faites ce que je vous ai dit de faire. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Alors, donc, c'est ça Dieu. Ça veut dire quoi? Si un chef
n'a pas de pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il n'est pas chef. Parce qu'en réalité, ça veut dire que, bon, moi je peux dire quelque chose, et les autres vont dire autre chose, alors l'unité ne va pas tenir. La brigade ne peut pas tenir. Aucune structure ne peut tenir s'il n'y a pas un chef qui va imposer sa volonté suivant ce qu'il voit. C'est impossible. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi on dit quoi? Il n'y a pas de commandant dans un même navire. Parce que l'autre va dire allons dans telle direction, l'autre va dire allons dans telle direction, avant qu'on ne se rende compte de ce qui se passe, le naufrage est déjà là. Donc Dieu, le pouvoir discrétionnaire, c'est ça même le pouvoir. Donc Dieu, lui, il a un pouvoir discrétionnaire. Et c'est ce pouvoir discrétionnaire qui fait que c'est une erreur de dire que tu veux connaître. Le pouvoir discrétionnaire fait que c'est Dieu seul qui connaît le bien et le mal. Et Dieu sait que le bien et le mal dépendent des circonstances. Que toi tu ne peux pas savoir. Dépend des circonstances passées, des circonstances présentes et des circonstances à venir. Que toi tu ne vois pas. Peut-être que tu connais les circonstances passées, peut-être que tu connais les circonstances présentes, mais tu ne sais pas l'avenir. Mais comme Dieu lui connaît l'avenir, donc lui connaît le bien et le mal suivant la connaissance de l'antérieur, du présent et du futur. Donc, lui, il ne va pas, à cause de cela, s'il laisse, il va dire, c'est pour cette raison que on va dire, oh, nous connaissons le bien et le mal. Je demande toujours aux gens, si l'homme pouvait connaître le bien et le mal, alors je vous pose la question. L'eau là est une bonne chose. L'eau est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut quoi? Ça donne la vie, non? Mais ça tue aussi, non? Donc l'eau est quoi? L'eau n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose, ça dépend des circonstances. Vous comprenez? C'est un exemple pour dire que seul Dieu connaît le bien et le mal. C'est son pouvoir. C'est là le pouvoir discrétionnaire. C'est lui seul qui a le pouvoir, le droit de connaître le bien et le mal. Et Satan lui-même connaît ça. Et il sait que quiconque veut rentrer dans la dynamique où lui veut avoir le privilège de connaître le bien et le mal, il sait que celui-là veut faire usurpation de pouvoir, usurpation de titres. Il devient délinquant aux yeux de Dieu et Dieu le punira pour ça. Et c'est ce que le diable est allé proposer à Adam. En sorte qu'aujourd'hui, mais ce problème, vous avez vu maintenant, je vais vous montrer. Pourquoi est-ce que Jésus peut obéir? Ben, Jésus s'est vidé de lui-même. Il a dit le pouvoir discrétionnaire, lui ne veut pas prendre le pouvoir discrétionnaire. Il ne veut pas prendre sa volonté. Il ne veut pas dire qu'il connaît le bien et le mal. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est son pouvoir discrétionnaire. Ça. Alors, ça là, ça fait que comme il s'est vidé de lui-même, il a suivi la volonté de Dieu. Ça fait qu'il a obéi. C'est ça la foi. Il n'y a pas de foi sans le fait que nous nous dépouillons de nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui on a peur? On a peur parce que nous-mêmes on est là. La peur c'est quoi? La peur qui anime les hommes, tous les hommes. C'est quoi? Et Dieu va nous délivrer de ça. C'est que notre moi est encore vivant. En sorte que la peur fait que nous voulons connaître le bien et le mal. Oui ou non? Nous voulons connaître le bien et le mal. Reconnais ça et confesse. Confesse devant Dieu, Dieu va te délivrer. Ne fais pas semblant. Nous voulons connaître le bien et le mal. Ça fait que quoi? J'ai dit, ça c'est le mal, c'est le démon que tous les enfants de Dieu doivent combattre tous les jours jusqu'à rentrer au ciel. Et ça c'est que Jésus vienne. Tous les jours, il va combattre ça. Laissez-moi d'abord. Laissez-moi finir ce que je suis en train de dire. Alléluia. Le manger n'a qu'à rester là-bas d'abord. Nous avons, Jésus dit quoi? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui ou non? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je mange. Laissez-moi manger. Alléluia. Alors, donc, la nourriture fait quoi? Ça donne la force, non? Faire la volonté de Dieu donne la force. À quoi? À l'esprit. Ton esprit sera fort. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, pourquoi aujourd'hui nous avons peur? Parce que tu veux connaître l'avenir, oui ou non? Tu veux t'assurer que la décision là, est-ce que et tu fouilles dans ta tête.
au lieu d'aller devant Dieu, je vais te dire aujourd'hui, toutes les fois que face à une situation où tu veux faire n'importe quelle chose, la chose peut sembler, écoute, la chose peut sembler être une bonne chose à tes yeux. Si tu ne vas pas devant Dieu pour demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Ne va pas demander à Dieu si c'est la bonne chose, non. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Et tu ne vas pas devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Ou bien ce n'est pas ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, je ne vais pas faire. Empêche-moi de toutes les manières. Crée-moi des blocages de tous les côtés. Écoutez, combien d'enfants de Dieu ont le courage de prier comme ça? Tant que tu ne... Écoute, ce que j'ai compris, Dieu m'a donné de comprendre par rapport à sa volonté. Tant que tu ne vas pas comprendre ces choses, tu ne pourras pas prier comme je suis en train de le dire. Moi, je prie comme ça. Et c'est ça qui me donne l'assurance. Quand il avance. Quand tu viens à ce point, tu n'as plus peur. Tu as une assurance qui rentre en toi. Rien ne te fait plus peur. La seule chose qui te fait peur désormais, c'est la seule chose, moi, qui me fait peur désormais dans ma vie, c'est de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et si c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est le moment pour Dieu? Est-ce que c'est les conditions que Dieu veut? Dans les moindres détails, je veux savoir si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage par rapport à cette conférence. C'était prévu que on tiendrait à la bourse du travail, non? Oui ou non? À la dernière minute, c'est à la dernière minute qu'on a changé. Hein? Tous les membres de communauté d'organisation sont là, ils peuvent vous témoigner. Personne ne croyait, mais Dieu m'a dit. Quand je suis allé devant Dieu, m'a dit que c'est sa volonté. Il a dit on change de lieu. Alléluia. J'ai prié pour qu'on puisse trouver. Les mercredis, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi était ici, était disponible. Le vendredi n'était pas disponible. Quand j'ai appris ça, je suis allé devant Dieu. Et il a dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'on fasse ça ici, là, alors je te demande de faire en sorte que la journée du vendredi aussi soit libérée. Alléluia. Le lundi, on m'a dit, le combat a commencé le lundi, on m'a dit, ok, ça peut aller. Jusqu'au dimanche, ça peut aller, ça peut aller. Le lundi, on a dit, ça peut aller. Le mardi, on m'a appelé pour dire que c'est bon. On a dit, il faut qu'on commence d'abord ici, à la bourse de travail, avant de venir ici. L'Esprit de Dieu m'a dit non. L'histoire est longue. Mais Dieu m'a dit, si c'est ma volonté, tout le monde verra que c'est moi qui ai parlé. Et il a dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Quelqu'un qui veut marcher dans la volonté de Dieu se met au travers de tout système dans ce monde. Il devient un homme contre tout. C'est-à-dire, il sait qu'il peut être contre tout. C'est quoi il a toujours dit. Je me rappelle un jour, on était à une réunion au service. Un doyen s'est rapproché de moi, il y avait un débat, il y avait une situation, et les gens parlaient. Et il s'est rapproché de moi, il dit, mais tu ne vois pas qu'ils sont plus nombreux que nous? J'ai dit, vous voulez dire quoi? Il dit, mais ils sont plus nombreux que nous. J'ai dit, non. La majorité ne se trouve pas du côté où il y a beaucoup d'hommes. La majorité se trouve du côté où il y a Dieu. Si je suis seul avec Dieu, moi seul avec Dieu, je représente la majorité absolue. Et tu comprends ça? Donc, si tu comprends le secret qui est dedans, mon frère, ma soeur, tu vas dire ma volonté. C'est-à-dire que tu vas commencer par haïr ta volonté. Si Dieu peut te montrer ce que ta volonté, la poursuite derrière ta volonté a détruit dans ta vie là, tu vas pleurer, tu vas dire, Seigneur, je comprends maintenant que je suis mon propre ennemi. J'ai détruit ma vie, j'ai saccagé ma vie. Seigneur, je me répands. Imagine-toi, regarde tout ce que tu as déjà détruit dans ta vie. Là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne l'assurance que c'est là où tu devrais être, là où ton ministère devrait être, là où tu devrais être dans les différents aspects de ta vie, c'est là où tu es. Qui t'a dit ça? Où est la garantie que tu as? Laisse-moi te dire que toute mauvaise décision entraîne de mauvais résultats. Et tout mauvais résultat entraîne cette lot de chagrin et d'amertume. Alors, toute décision qui n'est pas la volonté de Dieu est systématiquement une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que quand tu as créé, le portable a été fabriqué, toi tu as acheté le portable. Tu as acheté le portable, non? C'est de la même manière que quelqu'un a fabriqué le portable, tu as acheté. C'est de la même manière que tu as payé le prix pour pouvoir nous acquérir, pour nous acheter. Oui ou non? Il nous a acheté pourquoi? Pour servir à la loin de sa gloire. Comme il nous a acheté. Donc, quand toi tu as acheté le portable là, et toi tu mets crédit dedans, et tu charges, et maintenant, tu viens appeler Jacques, et le portable appelle Paul. Ça marche?
Ce portable-là de l'avenir, pour survivre, ce portable sert à quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Bon, maintenant, de toi-même, vois ta situation. Vois ta situation maintenant et comprends les problèmes de ta vie. Comprends maintenant. Comprends que toi, ton propre ennemi, ce n'est pas ton frère, ta soeur qui est à côté, ce n'est pas Satan même. Pourquoi? Je vais te dire. Le portable qui tu veux appeler Jacqueline et appeler Paul là. Quand tu es sous la pluie veut tomber, tu peux laisser le portable sous la pluie ou bien? Comme il ne sait à rien, ou bien? Le portable va se plaindre de ce que la pluie l'a tapé, non. Ce n'est pas la pluie qui l'a tapé. C'est parce que le portable là ne veut pas faire la volonté de son propriétaire. Parce que le portable, quand tu veux appeler Jacqueline, il appelle Jacqueline. Tu veux appeler Paul, il appelle Paul. Dès que la pluie commence, la première des choses, toi tu préfères que la pluie te tape toi. Et que le portable soit protégé, oui ou non? Tu le protèges. Pourquoi alors tu penses que si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te laisser? Pourquoi tu penses, si toi, aussi mauvais que tu sois, quand le portable t'obéit et fait ta volonté, quand il y a une calamité, il y a quelque chose qui vient attaquer le portable, toi tu protèges le portable. Même quand tu veux tomber, tu es en train de marcher, tu veux tomber là. On fait quoi? Tu cherches à sauver le portable d'abord. Vrai ou faux? Alors, pourquoi tu penses que maintenant Dieu lui va te laisser tomber? Il va laisser le diable te frapper. Il va laisser le monde te vaincre. Quand tu es dans sa volonté. Il va laisser, même si quelqu'un est en train de faire une conspiration sur toi, que la conspiration va marcher. Alors que toi tu es dans sa volonté. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc le problème c'est quoi? C'est toi. Le péché. Ta vie là où tu es aujourd'hui. Je ne suis pas sûr, tu n'as pas l'assurance de me dire que tu es à la place où tu dois être. Pourquoi? Parce que tu as pris des tonnes de décisions sans consulter Dieu, sans chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi plusieurs jours, Dieu seul sait, pendant ce mois de novembre, combien de fois tu t'es levé de ta maison pour aller à Tokpa, pour aller ici et là, ou pour aller voir tel ami, tel frère, face à une situation, et tu as couru à travers la ville toute la journée et revenu bredouille. Dieu seul sait. Vrai ou faux? Alors, Dieu peut-il permettre que tu sortes de ta maison pour aller gaspiller le temps à la recherche de quelque chose et de revenir sans obtenir la chose? Non, Dieu ne peut jamais permettre ça. Ça veut dire que c'est parce que tu as pris la décision suivant ta propre volonté. Les hommes souffrent parce qu'ils ont commencé à souffrir depuis le jardin d'Éden, tout simplement parce qu'ils ont abandonné la volonté de Dieu pour suivre leur propre volonté. La volonté de Dieu qui est l'arbre de la vie. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean 2, 17, il dit, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Demeure éternellement. Il demeure éternellement. Le problème, alors, toi-même tu es là. Regarde maintenant des années durant où tu as pris des décisions. Tu as fait beaucoup de choses sans consulter la volonté de Dieu. Tu t'es détruit toi-même et tu as retardé le plan de Dieu pour l'humanité et pour toi-même. Quel grand péché as-tu commis? C'est le plus grand des péchés. C'est le véritable péché. Lève-toi alors, nous allons prier. Tu as péché contre Dieu. Lève-toi. Il va dire, Seigneur, je me répands. Je me répands. Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vécu comme Adam. Seigneur, aie pitié de moi. Pour toutes les fois où j'ai élevé ma volonté au-dessus de ta volonté. Où j'ai donné la priorité à ma volonté face à ta volonté. Où j'ai honoré ma volonté plus que ta volonté. Seigneur, cela m'a jeté dans beaucoup de tourments. Je suis en train d'errer, de souffrir. Parce que je marche dans ma volonté. À cause de ma volonté, je suis versé dans de faux calculs. Les faux calculs qui m'empêchent de faire ça, d'être le héros que je dois être. D'être un homme d'exploit. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai fait ma volonté Seigneur. J'ai été rebelle. La rébellion c'est de prendre sa volonté
comme la volonté de Dieu. Il dit à Lucifer, dans Ézéchiel 28, le péché c'est quoi? C'est que tu as pris ta volonté. Il dit, puisque tu as pris ta volonté pour la volonté de Dieu, je te précipiterai. Aïe Seigneur, je suis tombé. J'ai pris ma volonté comme ta volonté. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Délivre-moi de ces liens. Délivre-moi de l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance à l'égard de Dieu. Il y a un esprit. L'esprit là, que le diable a communiqué à Ève, c'est l'esprit de dépendance à l'égard de Dieu. L'esprit qui veut prendre son indépendance à l'égard de Dieu. L'esprit qui ne veut plus dépendre de Dieu. L'esprit qui veut avoir le contrôle des choses. C'est pourquoi la paix t'a envahi. Parce que tu veux avoir le contrôle des choses. Au lieu de laisser le contrôle des choses dans les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Délivre-moi de l'esprit qui veut contrôler les choses. L'esprit qui veut être indépendant. L'esprit qui veut connaître le bien et le mal. Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit. Prie. Ne laisse pas la faim. Ne laisse pas la faim te dicter sa loi. En tout cas, moi, je n'ai pas faim. Je suis rassasié de la parole. Prie. Seigneur, j'ai retardé ton plan dans ma vie. Et ton plan pour l'humanité. À cause de ma désobéissance. À cause de l'importance que je donne à ma volonté. J'ai été aveuglé pendant longtemps. Satan m'a fait croire que c'est ce que moi je pense comme bien qui est bien pour moi. Mais toi tu sais ce qui est véritablement bien pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Toi tu sais ce qui est éternellement bien pour moi, ce qui est éternellement profitable pour moi. Toi tu le sais. Mais Satan a pris des choses, des broutilles, des bijouteries, des fantaisies. Satan a pris ces faux trucs pour pouvoir me tromper et me détruire. Seigneur, aie pitié de moi et délivre-moi. Seigneur, j'ai péché. J'ai péché contre toi. En privilégiant ma volonté contre ta volonté. J'ai péché, aie pitié de moi. Pardonne-moi, lave-moi. Pardonne-moi et délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de l'esprit de ma volonté. Délivre-moi de l'esprit de ma volonté. Délivre-moi de l'esprit de ma volonté. Délivre-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Je te prie. Demande au Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu as prié sérieusement. Quand on te doit requête, pardon, il faut prier. Parce que tu ne sais pas quelle opportunité tu auras encore pour prier. Et tu ne peux pas prier ici. Pendant que nous sommes ensemble ici, ne pense pas que c'est à la maison que tu pourras prier. Non. Parce qu'un chassera 1000, mais deux chasseront combien? 10 000. Ensemble, nous sommes forts. Elle dit, deux va mieux qu'un. Alors, si tu as fait la première requête sérieusement, tu vas faire cette requête, tu vas dire, Seigneur, je te supplie. Tu es le Dieu de la restauration. Le Dieu qui répare. Il a dit, je vais vous racheter les années que les gilets, les gazams, les asiles ont dévoré. Tu vas dire, Seigneur, je te supplie maintenant, tous les retards, que le fait de privilégier ma propre volonté, pour ne pas faire ta volonté, tous les retards que ça a créé dans ma vie, les pertes que ça a créé dans ma vie, les dégâts que ça a créé dans ma vie, je te supplie, tu peux réparer. Répare maintenant et rachète-moi le temps perdu. Prie au nom de Jésus-Christ. Restaure-moi, Seigneur. Prie. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, ma désobéissance, le fait d'aimer ma volonté, de privilégier ma volonté, plus que ta volonté, ça a gâté beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a fait essuyer des pertes. Oh, ça m'a fait supporter beaucoup de chagrins. Seigneur, ça a créé beaucoup de retards dans ma vie. Je reconnais, je confesse, je te demande de me pardonner et de me restaurer. Tu peux encore me restaurer. Oui, c'est encore possible. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Seigneur, parce que je vis, il y a encore de l'espérance pour moi. Je crois. Seigneur, parce que je vis, tu peux encore me restaurer. Tu peux racheter les temps perdus. Les temps que j'ai gaspillés en poursuivant ma propre volonté. Seigneur, tu peux me racheter ce temps. Maintenant, fais-moi donc marcher dans ta volonté. Fais-moi donc marcher désormais dans ta volonté. Rachète ce temps pour moi. Et fais-moi marcher dans ta volonté. Tous les jours de ma vie, je veux marcher dans ta volonté. Seigneur, aie pitié de moi. Permets que tous les jours de ma vie, désormais, je puisse marcher dans ta volonté. Et restaure-moi. Restaure-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Tu peux me restaurer et me faire marcher dans ta volonté.
Prie. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi dans ta volonté. Restaure ton plan perdu, ton plan gaspillé, ton plan retardé. Restaure-le maintenant. Restaure ton calendrier. Restaure ton agenda dans ma vie. Restaure ton calendrier, ton agenda dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Tu peux encore le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. David a compris. Et David va prier. Dans Psaume 51, verset 12. On voit le faire. David sait que pour faire la volonté de Dieu, l'esprit de l'homme se trouve dans son cœur. Il sait que c'est là-bas que le travail se trouve. Et c'est pourquoi Dieu va dire, je vais ôter de votre cœur le cœur de pierre. Je vous créerai un esprit nouveau. Et je mettrai en vous mon esprit afin que vous pratiquiez mes ordonnances. Ça veut dire qu'il y a une opération chirurgicale que Dieu doit faire. Pour qu'un homme puisse faire la volonté de Dieu, puisse marcher dans la volonté de Dieu. Oui, il y a une opération. Et c'est pourquoi David va dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est deux choses. Le cœur pur doit être créé. Et l'esprit dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Après il va dire, verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. L'esprit de bonne volonté de Dieu va te soutenir. Donc quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je te supplie maintenant, ôte le cœur de pierre, le cœur rebelle, le cœur qui amène à privilégier la volonté humaine au-dessus de la volonté de Dieu. Seigneur, enlève ce cœur et donne-moi ton cœur. Crée en moi un cœur nouveau, un cœur dans lequel tu vas mettre un esprit nouveau et dans lequel ton esprit va venir pour me conduire. Seigneur, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, un cœur de chair, le cœur qui obéit. Crée ce cœur en moi. Amen. Donne-moi ton esprit de bonne volonté pour me soutenir, afin que la seule volonté qui est bonne, quand David dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, ça vous dit quoi? L'esprit de Dieu. Car la seule volonté qui est bonne, c'est la volonté de Dieu. Il va dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur et donne-moi maintenant l'esprit, que l'esprit qui permet de faire la volonté de Dieu, d'aimer la volonté de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu. Que cet esprit possède mon esprit, que cet esprit possède ma vie, que cet esprit possède mon cœur, que cet esprit possède mon esprit pour me conduire dans cet instant pour toujours. L'esprit qui va me permettre de faire la volonté de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu, de sortir des calculs humains, des faux calculs humains, pour ne pas errer. Seigneur, donne-moi cet esprit. Et l'esprit qui aime la volonté de Dieu, qui discerne la volonté de Dieu, qui comprend la volonté de Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui aime la volonté de Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu, sans compromission. Seigneur, donne-moi cet esprit. Que cet esprit me possède. Que cet esprit me conduise. Oh, qu'on va se marrer. Afin que je marche dans le courant de cet esprit. Contre le train de ce monde. Contre et au travers de tous les trains de ce monde. Seigneur, que ton esprit de bonne volonté me soutienne. Pour que je marche dans la restauration de ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes. Père, nous sommes devant toi. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Nous avons erré. Nous avons souffert inutilement. À quoi bon de souffrir inutilement? Oh Seigneur, nous nous repentons cet après-midi. Aie pitié de nous. À cause de notre rébellion, de l'esprit d'indépendance à l'égard de Dieu en nous, à cause de l'amour pour notre propre vie, du privilège que nous avons donné à notre propre volonté, nous nous sommes écartés de ta volonté. Et nous nous sommes jetés dans beaucoup de tourments, des troubles, des difficultés. Nous avons souffert inutilement. Seigneur, nous venons nous repentir. Et nous prions que toi, le Dieu qui restaure, que tu nous restaures. Restaure ton peuple. Le cœur endurci, le cœur corrompu, que le diable a mis en nous, l'esprit corrompu, Seigneur, ôte-les. Maintenant que nous venons vers toi, avec un cœur repentant, reconnaissant que c'est nous-mêmes qui avons été à l'origine de nos propres malheurs, de nos propres difficultés, de nos propres problèmes, Seigneur,
Nous prions que tu dynamites cet esprit. Dynamite ce cœur. Le cœur rebelle. Le cœur insoumis à Dieu. Dynamite-le. L'intelligence corrompue que le diable nous a donnée. Arrache cette intelligence corrompue de nous. Donne-nous de haïr cette intelligence. Et de chérir désormais l'intelligence divine. La sagesse divine. Débarrasse-nous de la sagesse humaine. Qui est la destruction. Donne-nous la sagesse de Dieu. Seigneur, mets en nous ton esprit de bonne volonté. La bonne volonté, c'est la volonté de Dieu. Toute autre chose que la volonté de Dieu est une mauvaise chose, une mauvaise volonté. Donne-nous ton esprit, l'esprit qui permet de marcher dans ta volonté. Seigneur, que l'esprit qui se soumet à la volonté de Dieu, l'esprit qui aime la volonté de Dieu, l'esprit qui valorise la volonté de Dieu, l'esprit qui comprend la valeur, l'importance de la volonté de Dieu, que cet esprit s'empare de notre esprit maintenant. Que cet esprit se saisisse de notre esprit. Que cet esprit s'apprivoise de notre esprit. Que cet esprit fasse de notre esprit ses esclaves. Son esclave au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit de bonne volonté nous conduise maintenant dans la restauration de ta volonté dans nos vies. Afin qu'à la fin de notre vie sur cette terre, nous puissions t'entendre dire: bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie de grandes choses. Bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été vainqueur, reçois le caillou blanc, reçois la manne cachée, reçois le trône qui a été prévu pour toi. Que tel soit le verdict final pour notre vie. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié.